Bonjour à tous, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais faire une crème corporelle toute amande. Donc je l'ai appelée toute amande car elle sera quasiment qu'à base d'amande. Et pourquoi quasiment à base d'amande? Simplement parce que j'ai fait une saponification à froid hier, donc un savon à l'amande, et j'ai fait du lait d'amande. Donc voilà pourquoi ça m'embête de le jeter. Il me reste du lait d'amande. Donc aujourd'hui je vais faire des prépas à l'amande pour pouvoir utiliser ce lait. Donc, ce sera une crème quand même bien hydratante pour le corps. Là c'est ton, je sais pas ce que j'ai, pourtant il fait moins froid, mais j'ai vraiment une peau hyper sèche qui me démange. Je sais pas si c'est des allergies ou je sais pas quoi, mais j'ai besoin d'hydratation sur ma peau. Donc ce sera une crème bien hydratante pour le corps. Ce sera pour un contenant de 200 ml. Dans cette crème, j'ai décidé de mettre 20 g d'huile de jojoba. J'ai profité de mettre cette huile parce qu'elle est pas trop grasse, donc ça fait aussi un petit côté moins gras. J'ai également rajouté 20 g de beurre d'amande qui est assouplissant et qui protège. J'ai encore mis 10 g d'huile végétale d'amande douce, donc qui est adoucissante et protectrice. J'ai encore rajouté 16 g d'émulsifiant olive douceur qui est adoucissant et protecteur. Après ça, si on n'a pas la peau douce avec tous ces adoucissants. Voilà, ensuite je vais rajouter mes 110,8 g de lait d'amande. D'ailleurs, ça sent bon l'amande. Ça sent super bon l'amande. Bon, voilà. Je vais encore rajouter 5 g de lait d'amande en poudre, donc qui est nutritif et adoucissant. Je vais rajouter 5 g d'urée qui est hydratant et exfoliant. 4 g de dry touch. Je rajoute du dry touch pour éviter que ma crème soit quand même trop grasse. Voilà. Je rajoute encore 2 g d'allantoïne. Je rajoute 4 g de fucoser. Donc lui il est apaisant et hydratant. Je vais rajouter 1,2 g de Cosgard et je vais rajouter de l'huile essentielle d'amande pour l'odeur. Je ne sais pas encore combien je vais en mettre, je pense entre 5 et 10, on verra. Alors j'ai déjà préparé mes ingrédients. J'ai la phase huileuse ici qui est déjà fondue d'ailleurs. Alors là-dedans, j'ai mis 20 g d'huile de jojoba, 20 g de beurre d'amande, 10 g d'huile d'amande douce, 16 g d'olive douceur. Voilà. Et dans cette casserole, j'ai ma phase aqueuse, c'est-à-dire mes 110,8 g de lait d'amande. Voilà. Donc on va directement pouvoir passer à la recette. Avant de commencer, je vais déjà incorporer mon urée à mon lait d'amande pour qu'il se mélange bien. Voilà. Je prends ma phase huileuse que je vais verser dans mon bol. Voilà. Je prends ma phase aqueuse que je vais incorporer tout doucement à ma phase huileuse en mélangeant bien.
Voilà. Je vais mélanger comme ça jusqu'à ce que ma préparation épaississe et refroidisse. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. Voilà, donc ma crème a repris. Ça donne une belle crème, une belle texture. Je vais faire mes ajouts. Alors, je vais rajouter mes 5 g de lait d'amande en poudre. Et je mélange. Je rajoute mes 4 g de Fucoser. Et je mélange de nouveau. Je rajoute encore mes 4 g de Dry Touch. Et je mélange. Je rajoute encore mes 2 g d'allantoïne. Et je mélange. Je rajoute encore mes 1,2 g de Costgard. Voilà, je mélange à nouveau. Je vais encore rajouter mon huile essentielle. Donc je vais déjà commencer par 5 gouttes. 5 gouttes, c'est suffisant. C'est une odeur qui est vite écœurante. Il ne faut pas non plus en mettre trop, que ce soit trop fort. Je vais juste rajouter pour le fun un tout petit peu de colorant rose fuchsia. Vraiment juste un tout petit peu pour donner une toute petite couleur à ma crème. Ma crème est terminée. Je vais la mettre en pot. Bien sûr, mon pot est désinfecté. Ma crème est finie. J'ai juste oublié de vous dire comment j'ai fait mon lait d'amande. J'ai simplement mis de l'eau dans un récipient et 1/10 de la quantité d'eau d'amandes moulues. Même des amandes pour la pâtisserie, ça va très très bien. Et j'ai laissé comme ça pendant environ 12 heures. Vous pouvez même laisser 24 heures. Et ensuite j'ai passé tout ça pour qu'il me reste plus que le lait. Et voilà, ce n'est pas plus difficile que ça. Alors, j'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, c'est sympa. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous juste en dessous. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.